Bonsoir à tous. Il est quand même assez tard et le temps que je mettrai la vidéo en ligne, il va être encore plus tard. Alors c'est la guérisseuse spirituelle et ce soir j'ai ce besoin de faire quelque chose de particulier. Vous verrez mon visage vite fait, mais après je vais basculer sur la table, comme ça vous voyez comment je vais procéder. En fait, je pense qu'il y a un message qui doit passer. Ce n'est pas un message défunt, c'est vraiment un message qui doit passer. Donc c'est ensemble qu'on va le découvrir. Et ce soir, je vais déjà procéder pour voir mon taux vibratoire ainsi que la présence qui m'accompagne. La deuxième partie, ça sera aller chercher le message avec les oracles. Et ça sera l'oracle des heures miroirs et du sixième sens. Et je vais complémenter avec l'écriture intuitive, donc avec des visions que je vais reporter par écrit. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, pourquoi ce message doit passer, mais voilà, vous le savez bien pour ceux qui me connaissent que quand un message doit passer, je suis obligée de le passer parce que sinon après, déjà moi je suis perturbée et puis bon, de toute façon on fera en sorte que tôt ou tard je le passe. Alors, avant de commencer, merci pour toutes les personnes qui me suivent, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous voulez savoir qui je suis, qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi par message, parce qu'il y a une messagerie. Et puis, ça suffit d'aller voir les deux catégories où il y a la spiritualité, cartomancie et surtout les séances pour voir ce que je vous propose, les prix. Et sous chaque proposition, vous avez un descriptif. N'hésitez pas à aller donner ce petit coup d'œil, ça vous permettra vraiment de voir ce que je fais. Je suis plus dans la guérison. Pour moi, le pendule, les cartes, c'est vraiment un outil. Je fais beaucoup de psychothérapie, de psychanalyse. Je fais des soins de guérison, d'apaisement, de soulagement. Après ça, c'est la volonté, comment dire, de Dieu. Moi, j'interviens avec ma pensée, mon intention, les prières et les mains. Et après, c'est lui qui décide. Je fais des purifications, des contacts défunts, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder le site web, vous avez vraiment tout. Et pour avoir des informations, pour me contacter, message SMS, message WhatsApp, mail. Je ne réponds pas aux appels, s'il vous plaît. À partir de 18h, c'est pareil, je ne réponds plus. Et le week-end, je suis absent. Alors, on va commencer pour voir tout de suite. Donc, je vais baisser la caméra et on va voir qu'est-ce qui sort de cette guidance intuitive, de ce message qui doit parvenir. Alors, c'est parti. Bon, mon taux vibratoire il est bon. On va voir la présence qui m'accompagne. Bon, près de moi, il y a un défunt, une âme d'une personne décédée. Mais ça peut me concerner parce que je suis souvent accompagnée par mes grands-parents, par mes oncles. Ok, donc on verra du coup si le message c'est un message d'un défunt ou si effectivement c'est une présence pour moi de qui m'accompagne régulièrement. Alors, j'ai la bougie, parce que moi ça ne manque jamais. Allez, je vais commencer.
Quel est le message qui peut passer, s'il vous plaît? D'accord. Bon, ben, j'irai pas plus loin parce que du coup, en faisant cela, j'ai la communication. Enfin, j'ai les canaux qui s'ouvrent, même si normalement je ne l'ai pas ouvert, mais ça passe quand même. Donc là, j'ai une femme qui veut communiquer. J'ai une femme. Du coup, l'âme de la personne défunte qui m'accompagne, je ne pense pas que ça me concerne. Donc, c'est plutôt une femme qui veut communiquer. On va essayer de comprendre qui est cette femme. Alors, ici, moi, j'ai une défunte qui voudrait communiquer un nouveau voyage pour vous. En tout cas, pour moi, le voyage ici représente vraiment le déplacement que la défunte a fait, d'accord, pour venir communiquer avec moi. Cette défunte annonce une naissance. Donc, ça veut dire qu'avec cette naissance, où elle vient annoncer à quelqu'un qui n'espérait plus une grossesse, ben, qu'en fait, bon voilà, vous allez bien être parents, d'accord, avec la naissance. Voire, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être aussi tout simplement une annonce, en tout cas, d'un changement de vie pour vous, un nouveau départ. Un nouveau départ qui rapporte des nouvelles découvertes, des nouveaux projets, un nouveau bonheur, beaucoup de joie. Et puis bon voilà, je pense sincèrement ici que on va parler pour vous de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va bientôt naître. D'accord? Donc je pense que c'est ça le message que le défunt, la défunte de coup, veut vous passer. On va essayer de voir un peu mieux. Donc, c'est une défunte de coup. D'habitude, dans ces choses-là, non. Mais là, c'est une défunte. Ok. Il y avait une âme de défunt qui m'accompagnait. Je pensais que c'était un défunt parce que je suis toujours accompagnée. Mais là, en fait, j'ai une défunte qui vient communiquer. Elle a fait ce voyage, hein, venir parler, on va dire, avec moi pour annoncer cette naissance. Une naissance qui annonce l'accouchement, qui annonce vraiment un commencement, un nouveau départ, une nouvelle construction avec de nouveaux projets. Ok. Et pourquoi il était important de passer ce message? Après, vous me direz, hein, quand il décide de parler à le retour, le retard, le retour, le retard, ok. Je pense que c'est un nouveau départ qui se représente pour la deuxième fois. Peut-être une deuxième grossesse, un deuxième accouchement. Voilà, quelque chose qui se reproduit pour une deuxième fois, d'accord? Mais quelque chose qui, en tout cas, pour vous parvenir, a mis du temps, d'accord? Donc, peut-être tout simplement que, voilà, des projets qui ont été ralentis pour certaines raisons. Qu'est-ce que c'est que vous voulez dire? Puis après, je vais me connecter vraiment pour avoir des visions. J'aurai peut-être plus d'infos. La vieillesse. Ouais. Ok. Je vais couvrir juste la vieillesse. Et la famille, d'accord, c'est bien ça. C'est bien ça. En fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai la défunte qui vient annoncer ce nouveau départ, d'accord? Il est fort possible peut-être qu'il y a eu par, comment dire, un accouchement qui n'a jamais vu le jour, d'accord? On a espéré accoucher, puis quelqu'un qui a pu faire une fausse couche, quelque chose comme ça. Il a pu avoir aussi un déménagement, un travail, quelque chose qui était là en train de se réaliser. Et puis, bon, il y a une raison qui a fait que
cette situation que vous attendiez tant, en fait, est venue en manquer, ne s'est pas fait, d'accord? Donc, ça vous a demandé beaucoup de patience et aussi de clarté, de transparence, hein, pour vous dire que n'était pas le bon moment, qu'il fallait encore attendre. Alors moi, ce que je retiens, clairement, c'est que cette défunte vient annoncer quelque chose qu'en fait vous aurez déjà dû avoir, que malheureusement par contre ça vous a échappé, ça ne s'est pas fait, hein, parce que probablement, bon voilà, c'est peut-être une fausse couche, ça peut être un contrat de travail qui a été annulé au dernier moment, beaucoup de choses que vous pouvez annuler, que vous pouvez adapter. Du coup, s'il y a quelqu'un qui est désespéré, d'accord, parce que quelque chose qui vous tenait à cœur est venu à être mis de côté, ça ne s'est pas fait, et que ça fait un moment que vous patientez, que vous espérez, et ben là, effectivement, on vous dit, ça va venir, d'accord? Et je pense que c'est une femme âgée qui parle ici ce soir, hein. C'est une femme âgée, c'est un membre de votre famille qui communique avec vous. Une femme, ouais, c'est une femme âgée, ça. Donc, c'est une personne, en tout cas, qu'elle pouvait avoir des capacités de clairvoyance, mais en tout cas, qui avait une grande sagesse. Et peut-être ça peut être une enseignante, en tout cas, quelqu'un qui aimait pouvoir apporter son aide, hein, de son vécu, peut-être transmettre quelque chose. Je pense aussi que elle vous demande de faire preuve de discernement, de transparence, de lucidité et peut-être aussi de prudence, d'accord? Parce que s'il y a quelque chose que vous avez failli obtenir et que pour X raisons, ça vous a été enlevé, hein, elle vous dit, t'inquiète, l'opportunité va se représenter pour déménager, pour avoir un travail, pour voyager, pour avoir un enfant, pour te marier ou que sais-je, d'accord? Donc, ça voudrait dire tout simplement, hein, que vous êtes en train, c'est comme si elle vous dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va venir quand ça doit venir. Probablement que ce qu'on ne vous a pas donné, quand vous avez cru l'obtenir, c'est parce que ce n'était pas le moment pour vous, d'accord? Donc, clairement, ici, c'est ouais, c'est une personne âgée, c'est une femme, hein. Une femme qui a fait le déplacement ce soir pour venir vous dire que de patienter, parce que quelque chose pour vous est en gestation, quelque chose sur lequel vous avez failli de peu l'obtenir, vous étiez vraiment content et qu'en fait ça ne s'est pas fait, d'accord? Qu'il y a eu peut-être voilà une tragédie, un drame, en tout cas quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'aviez espéré. Et là, elle vient tout simplement vous reconforter. Elle vient vous dire, sois patient, d'accord? Et sois aussi lucide. Pourquoi? Parce que si tu ne l'as pas eu à ce moment-là, il y avait une raison. Peut-être vous n'étiez pas prêt, ce n'était pas le bon moment. Je ne sais pas, d'accord? C'est pas ça qu'elle vient vous dire. Ce qu'elle vient vous dire, cette défunte, c'est que vous allez avoir ce pour lequel vous vous êtes battu, ce pour lequel vous avez peut-être pleuré, hein? Donc, ouais, c'est très important. Je vais prendre les dos de deck. J'ai la carte de la jeunesse. Donc, c'est bien une personne âgée qui parle à une jeune personne. D'accord? Moi, c'est vraiment... Ça peut être une maman. Mais ça peut être tout simplement aussi une grand-mère, une amie, hein. Non, une amie, non, parce que, sauf si c'était une amie que vous considérez comme une sœur. C'est une femme. Elle vient peut-être vous annoncer, voilà, l'annonce d'une grossesse, l'annonce vraiment de pouvoir réaliser quelque chose qui vous a échappé de peu. Ouais. Ça a été retardé, d'accord? Ça a été vraiment retardé. Mais voilà, quand je parle de retardé, ça veut dire que vous y avez cru, vous étiez là, et finalement, non. Ça peut être... alors, j'ai vraiment aussi ce truc de fausse couche, mais vous adapterez, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle vient vous dire que si vous vous êtes senti trahi, si vous vous êtes senti déçu, hein, si vous avez pris ça comme une trahison de la vie, en fait, tout simplement, hein, pas d'une personne, hein, que vous étiez là de toucher le bonheur des doigts et qu'on vous l'a ôté, on vous dit, t'inquiète, ce n'était juste pas le moment, ça devait se passer comme ça, c'était le destin.
Donc, cette défunte vient vous rassurer. C'est fort possible que ce soit une maman. C'est fort possible que c'est une maman qui avait des capacités intuitives très développées, peut-être de la clairvoyance, hein, de la médiumnité. Mais si elle ne touchait pas ce domaine-là, c'était en tout cas une personne vraiment de bons conseils pour vous. Une personne qui a essayé du mieux qu'elle pouvait de vous apporter toutes ses connaissances pour que vous puissiez réussir. Et c'est un membre de votre famille, d'accord? C'est vraiment un membre de votre famille. Ok, d'accord. Bon, je vais voir avec l'écriture. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je fais, mais en fait, je vais tout simplement fermer les yeux et je vais écrire par la même... donc, voyez bien, c'est du blanc, hein, il n'y a rien. Alors, c'est parti.
C'est juste pour vous montrer que j'ai écrit. Alors, après, je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti pendant que j'ai fait ça. Embryon, Gémeaux, ombre noire, route, une porte s'ouvre, deux mains qui forment un cœur. Ok. Alors, je pense clairement, c'est bien ce que je sentais, parce que c'est la première chose que j'ai dit. Probablement ici, il y a quelqu'un qui ou a perdu un enfant, donc vraiment le bonheur de devenir parent, et probablement cet enfant est né ou mort ou décédé peu de temps après. Donc de là où ce bonheur est venu à me manquer, d'accord? Et peut-être peur de réavoir un enfant, peur que ça se reproduise, des choses comme ça. Donc cette dame qui est venue, probablement, elle vient pour vous rassurer ton désir d'être parent. En fait, il y aurait un embryon dans votre ventre. Donc peut-être que vous ne le savez pas encore que vous êtes enceinte, vous ou votre femme, votre compagne. Et ça devrait être des Gémeaux. Cette ombre noire que j'ai vue sous la route, c'est justement probablement quelque chose qui s'est passé au moment de l'accouchement, pour votre première grossesse, du moins pour une grossesse où cet enfant n'est pas venu au monde, ou alors est venu au monde, mais voilà, malheureusement après il est parti. Donc probablement cette route, cette ombre noire que j'ai vue vraiment passer à grande vitesse, c'est peut-être quelque chose qui est venu prendre la vie de l'enfant bien avant que vous arriviez à l'hôpital, peut-être. C'est pour ça que je pense que c'est un enfant qui est né mort. En tout cas, qu'ils n'ont pas pu sauver. Quelque chose a dû se passer sous la route. La noirceur, elle prend vie sous la route. Pour moi, la porte qui s'ouvre, c'est la porte qui est venue chercher l'âme de l'enfant. Et ces deux mains qui forment un cœur, c'est tout simplement la personne qui est venue communiquer ce soir, probablement, ou celle même qui fait un cœur, signe avec les mains, un signe d'amour, et que vous dit, de toute façon, tu vas avoir un bébé, ça va arriver, c'est déjà en route, probablement vous ne le savez pas, ou alors il y a cette appréhension que ça puisse se reproduire. Mais ça pourrait être aussi ce que je ressens, la main peut-être de cette dame, que ça pourrait être une maman ou une grand-mère, une personne âgée en tout cas de votre famille, que peut-être en faisant le geste du cœur vous dit que l'enfant qui est parti est avec elle. Le message ici qui doit passer, c'est simple. Il y a quelque chose qui devait, du coup, c'est une grossesse. Voilà. Après, je ne pouvais pas l'envisager autrement parce que avec la visualisation et les mots que j'ai eus, l'écriture, du coup, ça peut pas être autre chose. D'accord? Là, on me parle de quelqu'un qui a donné naissance à un enfant mort-né, ou en tout cas qui est décédé très rapidement derrière. Donc un choc, un drame, et probablement peur
que ça se reproduise. Donc, on voulait pas y avoir un enfant. Voire on a voulu essayer, mais ça venait pas. Quelque chose qui vous retenait quand même. Hein. Et puis surtout ce bonheur qui est venu en manquer. Quelque chose, ça se serait produit sous la route en allant pour l'accouchement, probablement, d'accord. Il y a quelque chose qui s'est produit sous la route, peut-être un accident, je ne sais pas, ce qui a fait que votre enfant est décédé, peut-être même avant les termes. Hein, après, voilà, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose, cette noirceur sous cette route. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous avez eu un accident de la route, une peur sous la route, ce qui a fait que votre bébé est mort dans le ventre. Peut-être même que voilà, ce n'était pas encore le temps d'accoucher, mais qu'il a fallu vous faire accoucher parce que bon bah malheureusement il était parti. Les portes qui s'ouvrent, c'est ces portes qui sont venues le chercher. Et pour moi, les deux mains qui forment le cœur, c'est cette personne âgée qui vous dit cet amour, tu vas le retrouver. Hein. Cet enfant, en tout cas, est déjà en gestation. Peut-être que vous êtes déjà au courant et vous avez la boule au ventre. Et là, elle vous dit, sois sereine, sois serein. Hein, cette fois, tout ira bien. Voire, effectivement, vous avez peur de remettre ça. Et là, elle vous dit, de toute façon, tu n'as pas le choix parce que cet enfant va arriver. Parce que moi, j'ai déjà un embryon, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est possible aussi que le message qui pourrait être ici, que vous allez avoir 2 enfants de coup avec les Gémeaux, voire peut-être que vous étiez enceinte de Gémeaux et qu'il y en a un qui est parti, voire les 2. J'ai quand même ici certainement un embryon qui est déjà là, qui serait parti. Donc peut-être que sous les 2, vous en avez un seul qui a pu avoir pouvoir naître. Et ça peut être dû à un choc, hein, quelque chose. Voire effectivement, vous aurez 2 embryons, donc des Gémeaux en route. Hein? Donc ça serait, c'est une défunte qui annonce une naissance. Ça, je ne peux pas le dire autrement, le message est très clair. C'est une défunte qui annonce une naissance. Donc quand cet enfant viendra au monde, n'hésitez pas à remercier cette dame âgée. Une carte pour finir. Je pense que vous ne le savez pas encore. Ici, il y a une relation qui est très charnelle, passionnelle, d'accord? Probablement, c'est en gestation et vous ne le savez pas encore. Vous savez, hein, pour moi, la carte, ça me gratte partout, là. Pour moi, la carte, c'est vraiment une ouverture. Hein. Et plus je vois les cartes, du coup, plus il y a des choses. Et j'ai l'homme, d'accord? Hein? Donc, ouais. Cet homme, ça peut être votre compagnon, comme ça peut être vous. Hein. Vous que probablement êtes retenu par cette peur que quelque chose puisse se reproduire. En tout cas, cette douleur que vous avez eue, la peur que ça... ou le chagrin, hein, qu'il y en a un des 2 qui est parti. Mais pour moi, je pense que vous en avez perdu un et que là, il y en a 2 en gestation. Peut-être qu'il y en aura un des 2 qui pourrait décrocher. Donc là, ça serait un avertissement. Faites attention quand vous êtes sur la route, d'accord? Moi, je pense plutôt qu'il y a une peur parce qu'il y a déjà une naissance qui ne s'est pas faite. Et là, vous aurez 2 embryons Gémeaux. C'est qui cet homme? Ouais. Je pense que ça peut vous représenter vous, hein, homme, qui avez vécu aussi ce drame comme votre femme, hein, votre compagne. Dans tous les cas ici, pour moi, ces embryons, ils sont en gestation. Probablement, vous n'êtes pas au courant. Écoutez, je ne sais pas, le message s'y arrive ce soir. Hein, ça peut peut-être rassurer quelqu'un. Mais arrivera bien à destination quand ça sera le moment. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter si le cœur vous le dit. Hein. Donc voilà pour ce message de ce soir. Merci et très belle soirée à vous.